Bonjour Henri Kaufmann. Bonjour Bertrand. On vient parler avec vous, et chez vous d'ailleurs, de votre dernier ouvrage, Psycho et neuromarketing, la manipulation douce, aux éditions Kawa, que vous connaissez bien, parce que vous êtes un peu responsable de collection. Je suis directeur de collection, donc je me suis auto-édité, c'est assez facile. C'est assez facile, vous vous êtes autorisé à vous éditer en fait. Oui, non mais bon, c'est un livre auquel j'ai pensé depuis presque une dizaine d'années, et donc je l'ai écrit avec une amie qui s'appelle Marion Ciarli. En fait, on découvre pas mal de choses, et notamment que finalement le marketing est un peu en retard sur les évolutions scientifiques. Enfin, les gens du marketing sont un peu en retard, mais bon, il y en a quand même qui sont tout à fait dans le coup et en avance, il ne faut pas non plus généraliser. Mais là, on a abordé effectivement le marketing des émotions, les neurosciences, la manipulation douce. La manipulation douce, en fait, son principe, c'est d'analyser depuis des milliers d'années les réflexes des humains. Bon, comment ils réagissent à tel mot, à telle situation, et d'en tirer parti, mais c'est naturel, c'est-à-dire quelqu'un qui est intuitif, il le fait naturellement. Le neuromarketing, enfin les neurosciences en tout cas, ont pu analyser avec les techniques de l'IRM, c'est-à-dire des scanners, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne quand elle voit, par exemple, une publicité ou un film. Il y a des zones du cerveau qui s'allument, des zones d'appétit, je dirais, ou des zones de dégoût, ou des zones d'inattention. Et donc, ça permet de tester un certain nombre de films ou d'annonces pour prendre les meilleurs. Mais le problème, c'est qu'en France, on n'a pas le droit d'utiliser des scanners à des fins marketing ou publicitaires. Parce que, en fait, il n'y a pas suffisamment de scanners. Ah oui. Et donc, on les réserve aux malades potentiels. Aux malades ou aux malades potentiels, enfin, où on veut trouver ce qui se passe, alors qu'en Belgique, aux États-Unis, bon, c'est tout à fait autorisé. Quand on a le nez sur un écran d'ordinateur, par exemple, eh bien, on ne voit pas tout ce qui est sur l'écran. C'est-à-dire que sur un écran, avec l'IRM, enfin avec des études, on a pu définir ce qu'on a appelé des sweet spots, c'est-à-dire des zones où le regard va spontanément, et d'autres où le regard peut y aller, mais ça demande un léger effort. Là, la conclusion elle est très, très claire. Mettre des données importantes, par exemple le bon de commande ou l'information, le prix promotionnel dans des zones sensibles, et mettre dans les zones dites aveugles, ce qui est beaucoup moins important. Et où est la part de l'émotion sur le web? Ah, la part de l'émotion, ben ça vient de l'image, ça vient du prix, ça vient des mots aussi. Vous savez, les mots, je crois, sont des armes de persuasion massive. Dernière question, la toute dernière page du livre fait des remerciements et vous remerciez une marque, une seule, Obad. Pourquoi Obad? Pourquoi Obad? C'est une bonne remarque. Il y a un dessin où on voit apparemment une très jolie femme de dos, et on voit surtout ses fesses, mais surtout c'est la légende qui dit lui retourner le cerveau. Et j'ai trouvé cette conclusion, lui retourner le cerveau, absolument extraordinaire. Et je dis tiens, elle mérite cette publicité d'être à la fin du livre. Voilà.